Dis-moi comment tu vas. J'espère que tu vas bien. J'espère que la famille va bien. J'espère que les enfants vont bien. J'espère que l'entourage se porte parfaitement bien. Ton travail, ton business, ton job, ton commerce. J'espère que tout ceci se passe parfaitement bien. Ben ici, sois la bienvenue. Ici, avec la guerrière de la lumière, Fée Chantal, votre prêtresse de tout le temps, la grande prêtresse divine, votre maîtresse divine. Et ben voilà, votre guide de tout le temps. Ben voilà, ensemble, on va aller voir ce que je peux te prendre très rapidement. Et si c'est que tu as envie de te sentir dans une communauté où tu te sens bien, tu veux te retrouver dans une communauté où voilà, tu te retrouves en famille, tu peux déjà aller intégrer ma communauté Telegram. Il faut rentrer juste là dans la description, descends en bas de la vidéo, rentre dans la description, tu vas voir un lien Telegram, d'accord? Dans la description, tu dois intégrer ce lien-là. Il faut aller intégrer ce lien-là. Tu vas te retrouver dans la communauté. Là-bas, tu vas te retrouver en famille. Tu vas te retrouver avec les gens qui sont comme toi. Voilà, ça te permet aussi d'être rythmé. C'est-à-dire, dans cette communauté, on fait plein de choses. Les jeûnes, les prières, les soins énergétiques, les enseignements, les soutiens. On fait tout ce qu'il faut pour que tu puisses être bien. Donc, si c'est que tu as besoin vraiment de te sentir en famille, va intégrer vraiment ce groupe et viens avec de bonnes intentions. Sois une personne sage, une personne qui prône pour l'amour, qui prône pour la spiritualité, parce qu'en réalité, je peux te surprendre. Ah oui, je peux te surprendre. Alors, si c'est que tu veux faire partie aussi d'une communauté où tu veux vraiment t'identifier, d'accord? Si tu es un roi, si tu es une reine, spirituelle, céleste, tu es appelé à quoi en tant qu'une reine, en tant qu'une reine, en tant qu'un roi, alors tu peux déjà m'écrire sur mon WhatsApp. Tu vas m'écrire pour que je puisse te faire intégrer dans ce groupe-là. C'est important. Alors, ces deux groupes-là sont gratuits, totalement gratuits. Et donc, du coup, nous allons avancer. Déjà, on me parle, oh my God, d'une personne qui se sent beaucoup plus triste. Écoute-moi très bien. Ta joie émane de toi-même. Ta joie émane de toi-même. Si tu décides que la personne en face ne te fasse pas souffrir, c'est que cette personne ne te fera jamais souffrir. Si tu décides que la personne en face ne te rend pas mal, c'est que cette personne n'a pas le pouvoir de te rendre mal. Si tu décides que la personne en face ne te frustre pas, cette personne ne pourra jamais te frustrer. Qu'est-ce que je veux t'expliquer? Ben, ta plus grande joie, c'est en toi, c'est avec toi. Tu dois pouvoir être en paix avec toi-même. Tu dois pouvoir avoir une grande joie avec toi-même. Tu dois pouvoir être assez positif avec toi-même. Tu dois pouvoir avoir... d'accord, une tranquillité avec toi-même. À partir du moment où tu te domines avec une énergie assez positive, assez tranquille, assez, je sais pas, avec beaucoup de paix, c'est que sois-en sûr que tout ce que l'autre en face fera pour chercher à te nuire, pour chercher à te transformer, pour chercher à t'affaiblir, à te rendre mal, ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même l'agressivité, ça ne marchera pas. Parce que ce que tu as en toi va dominer ce que lui a en lui. Vous savez, le bien domine toujours le mal. À partir du moment où c'est le bien que tu as en toi, lorsque cette personne va poser des actes négatifs, c'est que le bien qui est en toi va toujours dominer, tu vois, ces actes négatifs-là. Et là où cette personne attend à ce que tu pleures, à ce que tu aies des larmes, à ce que tu te mets à te plaindre, à ce que, voilà, tu tombes, tu échoues, malheureusement, cette personne va te voir toujours souriante, toujours heureuse. Je connais une dame, avant que je ne rentre même dans ma mission, c'est une dame assez publique, assez influente. Et je prends toujours l'exemple de cette dame-là. C'est une dame, en réalité, qui est toujours souriante, toujours heureuse, toujours souriante. Elle est mariée. Et puis, la personne à qui elle est mariée, tout le monde parle mal de cette personne. Souvent, on dénigre cette personne parce qu'en fait, on trouve que c'est une personne très violente, on trouve que c'est une personne très agressive, on trouve que cette personne est ci et ça. Et puis, on s'attend à ce que, oui, cette femme se sent... Mais elle est toujours souriante. Un jour, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui est votre joie? Elle dit, s'il pleut ou s'il neige, je suis toujours heureuse. Je suis toujours heureuse et j'ai toujours ma joie, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que les malfaisants ou les mauvais trucs ou les mauvais actes des autres,
ni de mon époux ne peut jamais empêcher ma joie de vivre. Et c'est à ça que je veux t'amener. Tu as un époux, tu as une épouse, tu as des enfants, ou je ne sais pas, tu as des groupes de personnes, tu as ta famille, tu as ton entourage. Ne permets jamais que ta joie dépende de ces personnes. Si ton bien-être dépend de ces personnes, c'est que tu es fichu. Tu ne peux jamais être heureux ou heureuse de toute ta vie. C'est-à-dire que c'est des personnes, à chaque fois ils posent un acte, toi tu te sens mal. À chaque fois ils disent quelque chose de mal, tu te sens mal. À chaque fois ils posent, je sais pas, il y a ces gens de personnes et ils te connaissent comme ça. Et donc du coup, ils vont toujours poser des actes pour te mettre mal à l'aise. Et pour d'autres personnes, les personnes dont je te parle, non, tu vas être avec une personne qui a de bon cœur, qui t'aime bien, qui t'apprécie bien, qui te veut que du bien, qui veut toujours te faire du bien. Mais cette personne peut être manipulée par un esprit démoniaque, un esprit, je sais pas, un esprit bizarre, un esprit satanique. Et l'objectif de cet esprit, c'est de te rendre toi toujours mal. Parce que l'esprit, s'il veut toujours perturber ta joie, perturber ta paix, perturber ton bien-être. Mais cette personne même ne sait même pas qu'elle est manipulée par un esprit. Et même dans l'amusement, même dans des trucs simples, où tu sais que cette personne peut te faire du bien, mais les actes que la personne pose, finalement, sont contraires à ce que tu penses ou ce que en fait, tu imagines d'elle. Ce n'est pas toujours la personne en face, mais c'est pas contre ceux qui s'élèvent contre toi, c'est pas contre l'esprit qui s'élève contre toi. Et toi, tu dois montrer à cet esprit que malgré tout, toi, tu es heureux, tu vas bien. Et que en fait, cet esprit ne peut pas perturber ta joie. Et tu pries pour cette personne. Tu pries pour cette personne. Tu supplies pour cette personne. C'est comme ça. Que de te mettre à attaquer cette personne, à lui en vouloir, à toujours trouver à dire contre elle, Écoute-moi très bien. Tu seras malheureuse. Et tu seras encore plus malheureuse que ce que tu ne penses. C'est malheureusement ça. Alors, donc, du coup, ici, je vais me laisser emporter. C'est le message qu'on a à te partager. Tu vois, pendant que j'en parle. Tu vois, donc, on veut que tu sois heureuse. On veut que tu te sentes bien. On veut que s'il pleut, qu'il pleut ou qu'il neige, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu aies des hauts comme des bas, que tu sois dans des moments difficiles ou des difficultés. Peu importe comment tu le prends, on veut que tu sois heureux. On veut que tu sois heureuse. On veut que tu puisses vraiment te sentir bien avec toi-même. Il faut que tu te sentes parfaitement bien avec toi-même. Il faut que tu arrives vraiment à t'apporter à toi-même l'énergie positive dont tu as besoin. Parce que tu as besoin ici de toi-même. Ça, c'est clair. Tu as besoin de toi. Et on veut que tu sois heureuse, on veut que tu fasses la fête, on veut que tu passes de bons moments avec toi, on veut que tu joues la musique, que tu danses, on veut que tu... Parce que ton bonheur et ta joie, hein, d'accord? My God, fais beaucoup de choses ici, ou font beaucoup de choses ici, que toi-même tu ne sais pas en fait. Tu vois ce que j'ai dit? Et c'est pourquoi justement on veut toujours perturber ta joie. C'est pourquoi justement on veut tout faire pour se rassurer que tu n'ailles pas bien. Parce que quand tu vas bien, le dégât que ça cause, c'est pas bon en fait. C'est pas du tout bon. Donc du coup, on essaye de toujours te déséquilibrer, on essaye de toujours jouer sur ta personne, sur ta psychologie, parce qu'on sait que tu es une grande prêtresse. On sait que tu erres dans la récolte, c'est-à-dire tu es en un moment de récolte, c'est-à-dire que l'univers est en train de te combler ou l'univers est en train de vouloir te combler. On sait ça. Donc, on te dit prospère-toi. Prospère, continue d'être heureux ou heureuse, continue vraiment de vivre de ce que l'univers t'a apporté ou de tout ce que l'univers t'apporte. On te dit tout ce que tu vis, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu mérites, donc du coup tu récoltes vraiment les fruits de tes actes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, tu n'es pas n'importe qui là. On parle ici d'une personne dignement alignée, une personne céleste. Une personne vraiment qui a une protection céleste, qui a un pouvoir céleste, qui a comment dirais-je, une protection et une force céleste. Donc ici, on te dit, c'est justement pour ça qu'on s'attaque plus à toi. Te laisse pas avoir, te laisse pas faire du tout pas. Hein, d'accord?
tu es déjà bien aligné. Pense pas que, voilà quoi, s'il y a des personnes qui te jugent, on veut trouver toujours à dire contre toi, ben ne les calcule pas. C'est eux par contre qui ont besoin de travailler sur eux. C'est eux par contre qui ont besoin encore d'apprendre sur eux. Toi, en réalité, là où tu es arrivé, on te dit félicitations, on te dit ça y est, hein, tu es bien guidé dans la bonne direction. Tu es dans la bonne direction. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas perturber. Hein? Ne te laisse pas déséquilibrer. Sois heureux. Sois heureux ou sois heureuse. Hein? Ça dépend de à qui je parle. En tout cas, la personne à qui je parle se connaît. Et je sais que je parle à beaucoup de personnes. Donc ici, mes amours, c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous ne vous êtes pas du tout trompé. Et pour d'autres personnes ici, ça peut me parler d'un couple. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, dans tous les cas, attends, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça pour que ça soit beaucoup plus clair. Hein? D'accord, c'est ça. Hyper cool. Super. Donc ici, on est en train de te faire savoir. Et bien voilà, la déesse du désir. Et bien voilà, on te dit qu'est-ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires? Ce que tu désires découle-t-il de l'amour ou de la peur? Sors un peu de la peur. Parce que là, on te dit que si ce que tu désires découle de l'amour, c'est que sois-en sûr. Sois-en sûr que tu es en train de t'insuffler la vie avec cet arc-en-ciel, avec cet acte lunaire. Tu es en train ici de t'apporter la vie. Les rayons solaires, en tout cas, de cet acte lunaire, illumine vraiment ton âme. Et on te dit, tu es une personne qui rêve plus grand. Tu es une personne qui a assez de désirs. On te dit, tes désirs créent ta vie. Permets-toi à ce que tes désirs puissent s'exprimer. Exprime tes désirs avec beaucoup d'audace. Je ne sais pas forcément c'est quoi tes désirs, mais on veut que tu sois plus concentré sur ton intuition, d'accord? Sur ta voix intérieure, sur ta personne, et que tu puisses savoir qui tu es et qui tu es appelé à être. Qui tu es et qui tu es appelé à être. Néanmoins, tu es fortement assisté, tu es fortement aidé, tu es fortement soutenu. Des personnes seront mises sur ton chemin pour pouvoir t'accompagner dans cette mission, pour pouvoir vraiment te guider dans cette direction. Peut-être que c'est cette communauté dans laquelle tu vas rentrer qui va t'aider maintenant à comprendre que oui, attention, il y a quelque chose que tu devais comprendre que tu n'avais pas compris il y a très, 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 très longtemps. On te parle de l'ancrage, il faut être décidé, il faut être déterminé, on te dit. Il faut être décidé, il faut être déterminé. Tu mérites ce qui t'arrive là. On te dit, tu mérites cette joie, tu mérites ce bonheur-là. Tu mérites ce que tu récoltes là. Tu es dans la bonne direction. Ne doute pas du tout de toi. Ne doute pas de toi, d'accord? On te dit, protège ce que tu as. Protège ce que tu as. Protège ta force. Protège ton pouvoir. Et sache qu'en fait, il s'agit de toi. Il s'agit de quoi? Ton corps t'appartient. Ton corps t'appartient. Ta vérité t'appartient. Tout ce que tu es t'appartient. D'accord? Et on te dit, c'est parce que tu es une personne véridique que tu es le plus combattu. Ne t'inquiète pas. La vérité a été toujours combattue. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Même si la personne en face n'arrête pas de te dire que tu mens, n'arrête pas de te juger, toi, tu sais quand même que tu es vrai. C'est son problème. D'accord? Donc ici, on te dit, crée-toi des limites saines. Et crée-toi vraiment des limites saines parce qu'ici, on voit clairement que tes énergies sont très instables en ces moments-ci. Tu es beaucoup plus manipulé soit par la peur ou soit par les traumas. Soit tu as beaucoup de stress, voilà, la peur de perdre, je ne sais pas, ou la peur de tomber, ou l'accablement carrément. Mais ici, c'est que on veut que vous vous déconnectez de la peur. Et sachez que vous êtes sur le bon chemin, sachez que vous êtes dans la bonne direction, sachez que vous ne vous êtes pas du tout trompé. On voit que vraiment pour le moment, c'est le haut et le bas dans votre vie. Pour le moment, c'est tantôt le soleil, c'est tantôt la lune. On te dit que c'est justement parce que le soleil est en train de s'élever dans ta vie que la lune est en train de le combattre. C'est parce que le soleil est en train de s'élever dans ta vie que la lune est en train de le combattre. Parce que la lune n'aimerait pas que le soleil prenne le dessus dans ta vie.
Et pour d'autres personnes, ça se passe en vous. Pour d'autres personnes, ça se passe avec une personne en face. D'accord? Et la personne en face dont je vous parle, c'est une personne qui est beaucoup plus contrôlée par la lune. Pendant que vous, vous êtes beaucoup plus contrôlé par le soleil. Et parce que l'esprit de lune qui est en train de gouverner cette personne a bien vu et a bien compris que vous, vous êtes en train d'être gouverné par le soleil, alors cet esprit manipule fortement cette personne-là contre vous. D'accord? Et puis, vous dire, pour d'autres personnes, ça peut être même une relation, dans une relation dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, ça peut être votre partenaire en face. Ça peut être un patron ou une patronne en face, ça dépend de comment ça peut te parler. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes sacré. Vous, vous êtes sacré et magique. Libérez la peur de vous. Votre pouvoir n'a pas besoin de la peur. Tu étais créé pour la même force qui a donné naissance au soleil et à la lune, on te dit. On te dit, accepte-toi. Accepte-toi et accepte pleinement ta personne. Aime-toi. Accepte-toi. Et c'est la meilleure manière que tu puisses vraiment débloquer ce qui se passe. Tout qu'on te fait ici, ce qui est planifié ou ce qui est en train d'être planifié contre toi sera anéanti. Parce que justement, j'ai la carte à l'envers. Cette peur va disparaître. Nous sommes d'ailleurs à la nouvelle lune. Et c'est des choses qui arrivent, hein, surtout en pleine nouvelle lune. Des moments de perturbation, de déséquilibre, de doute, de peur. Ben voilà, parfois on a envie d'abandonner, on a envie de lâcher. Et pourtant, tu es sur le bon chemin et pourtant, tu es dans la bonne direction. D'accord? En tout cas, ici, on te dit que ce que tu portes comme projet va se réaliser. Et pour d'autres personnes, on vous dit il y a un projet qui s'annonce pour vous. Une réussite qui s'annonce pour d'autres ici. Ça a pris peut-être du temps ou ça va encore prendre un peu de temps, mais ce projet est en train de se mettre en place. On te dit, sois éveillé. Sois éveillé à ton vrai moi. Réveille-toi. Et que bientôt, tu vas couler les larmes de joie. Bientôt, tu vas couler les larmes de joie. Et on te dit, avale tes larmes. Et puis, rayonne cet amour qui arrive vers toi. Rayonne ce bonheur qui arrive vers toi. Donc ici, c'est que tu es sur le bon chemin, tu es dans la bonne direction. En réalité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et pour moi, pour beaucoup de personnes, ça peut me parler aussi des amoureux. Donc du coup, on te dit, tu vas te sentir bien dans ta vie relationnelle ou tu vas te sentir bien avec toi-même. En matière d'amour, tu manques un peu d'amour et tu es un peu plus distrait, on me dit. Tu es un peu plus distrait. Donc, du coup, c'est dit qu'on veut que tu te sentes bien. On veut que tu sois beaucoup plus connecté à ta créativité, à ta personne et que tu saches que tu es sacré. Et il faut que tu saches qu'en fait, il n'y a pas que toi qui va toujours donner de l'amour, qui va toujours donner du plaisir, non. Il faut que tu te laisses aussi recevoir du plaisir. Il faut que tu te laisses aussi recevoir de l'amour. Il faut que tu te laisses aussi recevoir de la joie. C'est parce que tu le mérites. C'est parce que tu le mérites. Il y a une grande joie qui va arriver dans ta vie. Tu es en train de vivre déjà cette joie-là où tu vas vivre ça. Il y a un bonheur qui arrive là dans ta vie. Parce que tu vas finalement reconnaître qui tu es et ce que tu es appelé à faire. Et tu seras fier de toi. Tu seras fier de toi dans ce sens que on voit qu'un pouvoir te sera donné. Un pouvoir te sera donné. Mais juste que tu vas avoir un peu peur, tu vas avoir un peu de doute, tu vas te poser pas mal de questions si tu pourras en fait affronter la réalité. Si tu peux vraiment t'imposer, hein, d'accord, avec ce pouvoir, avec cette force. Justement parce que il y a au même moment le diable qui veut mettre un peu de perturbation ici, soit en toi-même ou soit avec la personne en face, pour te mettre vraiment en doute, pour te mettre en peur, afin que tu n'aies pas le courage vraiment, tu vois, de te lancer, afin que tu n'aies pas le courage de te laisser aller. Et c'est marrant parce que malheureusement pour lui, ce qui est planifié est planifié. Et ce qui est appelé être fait sera fait, tout simplement. Malheureusement pour lui. Ouais, l'objectif, c'est qu'on veut tuer ta joie.
L'objectif, c'est qu'on veut tuer ta joie. On veut tuer ta joie. On veut vraiment, vraiment, vraiment te faire perdre ta joie. Et on sait que si on essaye de te faire perdre ta joie, si on essaye de te faire perdre ton bien-être, ben écoute, tu vas pouvoir lâcher prise. C'est-à-dire que tu n'auras plus le courage d'avancer avec foi, avec courage, avec détermination vers ce chemin, vers cette direction, vers cette mission ou je sais pas, ou vers cette opportunité. D'accord? On essaye vraiment de trouver les voies et moyens de te déséquilibrer, de te rendre instable, de te rendre mal. Tu vois ce que je dis? On pose des actes, on a des propos, hein, on a des attitudes. Et tout ça, c'est pour te déstabiliser. Voilà, c'est pour te déstabiliser parce que ta joie dérange. Ta joie là, ça dérange. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, reste accroché à ta mission. Reste accroché à ta mission et sache que cette mission-là, sache que ce chemin-là, cette direction, et sache que cette mission-là va t'éloigner d'eux. Cette mission-là va t'éloigner d'eux. Tu vas pouvoir aller loin, partir loin. Ils savent pas, hein, ces personnes-là, ou ces esprits-là qui essayent vraiment de te rendre mal, de te déstabiliser, de te désorienter, de te rendre mal et tout là. Ils n'ont pas compris ces esprits-là. Dis que ces personnes-là n'ont pas compris où tu vas. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que tu vas loin. Tu vas très, très loin, même que eux-mêmes là, ils n'imaginent pas. Tu vas tellement loin que eux-mêmes là, imaginent pas. Même qu'on leur dit là, imaginent pas. Il y a des personnes qui essayent vraiment de, comment dirais-je, de t'enterrer. Il y a des personnes qui essayent vraiment de t'enlever ce que tu as de cher. Ce que tu as de cher, c'est-à-dire ton bonheur, ta joie, ta paix, ta tranquillité. On veut t'enlever ça. Et puis, on s'accroche, hein. On s'accroche parce que on sait que c'est ça qui te donne la foi, c'est ça qui te donne le courage d'aller de l'avant. Donc, du coup, on veut perturber ta paix, on veut perturber ton désir, on veut te perturber de ne pas avoir le courage d'avancer et d'évoluer, en fait. On veut te faire sentir seul. Pour certaines personnes ici, on veut vous faire sentir seul. C'est dit que même si vous êtes avec quelqu'un ou bien même si vous êtes avec des personnes, on veut poser des actes où vous allez vous sentir seul. Tellement vous allez vous sentir seul, tellement abandonné que vous n'aurez pas le courage d'avancer ou d'évoluer. C'est comme si ici, je dis de n'importe quoi, je donne de simples exemples. Peut-être que tu as un projet à mettre en place, tu as étudié ce projet et ça a été avec quelqu'un. Tu vois, avec quelqu'un, vous êtes bien entendu, vous êtes bien compris. Et puis voilà, le moment arrive, cette personne commence à être arrogante, cette personne commence à être égoïste, impolie avec toi. Cette personne, tu vois, commence à se délaisser. Et puis finalement, cette personne t'abandonne. Et tu te retrouves seul face à la réalité. Et puis tu apprends encore même des informations de ce que cette personne est en train de tenter à mettre seule en place ce projet, par exemple. Tu vois, et tu vas te sentir frustré parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait de mal. C'est ça, on veut t'expliquer. Tu n'as rien fait de mal. C'est parce qu'on sait ce que toi, tu peux apporter à ce projet-là qu'on essaye de te combattre. Et on essaie d'utiliser cette personne pour te combattre. Laisse cette personne s'en aller. Et toi, revois ce projet à ta manière. Ne te sens pas seul. Et ne te dis pas que seul, est-ce que je peux y arriver? Ne te dis pas que non, je suis incapable. Tu es capable. Avance. Avance sans l'aide de personne, sans soutien de personne. Tu as de plus grands soutiens. Tu as de très, très plus grands soutiens que toi-même, tu ne vois pas. Tu as de plus grands soutiens que toi-même, tu ne vois pas. Je voulais déposer ça, hein, parce que voilà, c'était tombé trop, mais on me dit ici qu'on veut passer un message très urgent, donc je vais quand même passer le message. On parle ici d'une personne, ici qui pense que vous êtes vraiment la clé de sa destinée, hein, une personne ici qui pense qu'elle a aussi la clé de votre vie. Hein, cette personne-là, on voit une personne qui voudrait vraiment, une personne qui pense énormément à vous, qui veut vraiment vous faire une belle proposition. On vous parle d'une personne qui voudrait vraiment vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin, le soutien dont vous avez besoin. Une personne, en fait, qui aujourd'hui commence vraiment par retrouver le bien-être ou l'équilibre de sa vie. Voilà, on parle d'une personne, tu vois, qui a été vraiment
dans la malédiction pendant très longtemps ou qui continue même d'être actuellement dans la malédiction. Voilà. C'est une personne qui ne sait que s'en sortir par les choses négatives, les choses toxiques. Voilà. C'est une personne qui ne sait que s'en sortir avec le mensonge, avec les manigances, avec la fausseté, avec le vol, avec vraiment avec les fausses promesses. Et puis pour d'autres personnes ici, on vous dit votre hôte, c'est quelqu'un, vraiment, vous avez eu un autre dans votre vie qui est quelqu'un de mensonger. C'est quelqu'un qui a que la bouche. C'est quelqu'un qui ne vous a pas fait que ça à vous, mais aussi à plusieurs d'autres femmes, hein, ou à plusieurs d'autres hommes aussi. C'est quelqu'un qui s'est menti comme il respire. C'est quelqu'un qui fait des fausses promesses, qui te fait rêver. Hein. C'est quelqu'un qui a que la bouche comme ça. Oh my God! Et beaucoup se sont tombés comme ça dans son piège. On te parle ici de ce que il y a une personne ici aujourd'hui qui se rend compte, hein, qui se rend compte vraiment de ses vrais problèmes, de ce qu'il a comme vrai problème. Et cette personne est en train vraiment de prier l'univers, de l'assister. C'est une personne qui est en train de faire des vœux ici, ou c'est une personne vraiment qui aujourd'hui a compris qu'il a fait des mauvais vœux, en fait. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire des vœux stratèges. Voilà. Ici, tu vois, on force quelque chose par rapport à vous, quoi. Quelqu'un qui a fait des vœux stratèges par rapport à vous, a fait des cérémonies qui sont pas bonnes et tout par rapport à vous et tout. Mais aujourd'hui, cette personne est en train de demander à retrouver le bon chemin. Et parce que, voilà, l'univers s'est décidé par rapport à cette personne. Voilà, on s'est vraiment décidé par rapport à cette personne et cette personne n'a pas d'autre choix au jour d'aujourd'hui. Cette personne tente vraiment de sortir d'une situation. On voit que c'est une personne qui essaye vraiment de tourner le doigt à une femme ici. Hein. Voilà. Donc, c'est une personne qui prend finalement la décision de partir d'une relation parce que cette personne ne se retrouve plus. C'est le message urgent qu'on a envie de te passer. Et moi, je me concentre encore sur mon message, hein, sur ma guidance. Sur ma guidance, et puis je me permets d'avancer tranquillement. Alors, ben, écoutez, hein, ça, vous savez, ainsi va la vie, hein, mes amours. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que on te dit tu as le pouvoir. Reste fidèle à toi-même. Reste concentré sur toi-même. Croire en ta personnalité. Croire en ce que tu as appelé à faire. Reste accroché. Avance. Sans pour autant te poser des questions. Sans pour autant te laisser frustrer ou avoir par ces gens de personnes ou par cette personne-là ou par ces énergies-là. D'accord? On te dit que ton pouvoir sera beaucoup critiqué. C'est-à-dire ce projet que tu es en train de mettre en place là, cette relation que tu es en train de mettre en place là, ou en fait cette opportunité que tu veux saisir là. Je ne sais pas comment c'est en train de te parler, mais on te dit que ce truc-là sera beaucoup critiqué. On te parle de ce que ça peut même nécessiter beaucoup de conflits. Hein. Ça peut même nécessiter beaucoup de conflits parce que beaucoup de personnes pourront même se lever contre toi. On te dit aussi que de faire attention parce que ça peut même te pousser aussi à l'adultère ici. On va te pousser à commettre l'adultère pour pouvoir te faire perdre ce pouvoir, pour pouvoir te faire perdre vraiment cette force. Et on te dit en tout cas, tu as de belles communications qui s'annoncent. Hein, tu as de belles communications, de belles échanges qui s'annoncent là et qui te seront très favorables. Mais il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas te laisser avoir comme ça. Il ne faut pas, c'est pas, hein. Il y a un homme qui est là. Donc déjà, on me dit, fais attention à quelqu'un ici. D'accord? Si tu es un homme, ça peut te parler d'un pote, d'un ami, d'un frère, d'un cousin, peu importe comment ça te parle. Mais si tu es une femme, ça peut te parler de ton partenaire, de la personne en face ou d'une nouvelle personne que tu rencontres, je ne sais pas comment ça te parle. Mais ce que je m'en vais t'expliquer, c'est que cet homme-là, dont on me parle ici, c'est une personne conflictuelle. C'est une personne qui est fortement manipulée par des forces négatives. Et c'était déjà ressorti ici. C'est une personne qui est remplie par les forces de la lune et qui est déterminée, tu vois, à te faire du mal, c'est-à-dire à te détruire, à te nuire et à t'empêcher d'aller de l'avant. Cette personne est utilisée par le diable ou par les forces des ténèbres pour ne pas que tu arrives à tes objectifs. Voilà. On veut utiliser cette personne pour toujours t'empêcher d'avancer, pour toujours t'empêcher d'évoluer. C'est une personne qui a des énergies très sombres
Et c'est une personne qui te cache beaucoup de choses. C'est une personne qui est frustrée. Et c'est une personne qui émane du mal à partir du moment où toi, tu émanes de bien. On te dit, cette personne essaye d'apporter beaucoup de peur en toi. C'est quelqu'un qui essaye vraiment qui essaie vraiment d'apporter beaucoup de frustration en toi, beaucoup de déséquilibre en toi. Cette personne veut tout faire pour que tu te sens perdu, pour que pour que tu sois toujours soucieuse, pour que tu te poses tout le temps des questions, pour que tu doutes beaucoup, pour que tu te demandes si vraiment tu peux y croire, si tu peux garder confiance, si tu peux avancer ou pas. Vous voyez, c'est une personne qui a une mission vraiment précise là dans votre vie, hein, très importante, hein, d'accord? Et il va falloir vraiment faire très attention, vous méfier de cette personne. On voit aussi que c'est une personne nerveuse, une personne tout en colère, ou c'est une personne très renfermée, une personne soit qui sait vous gronder, qui sait s'imposer à vous, ou c'est une personne qui vous surveille hein, dans tout ce que vous faites. Et vraiment, faites très attention à cette énergie-là. C'est pas de bonne énergie, hein, d'accord? Du tout pas. Hein, voilà, c'est ça, c'est clair là. Et puis ici, ben écoutez, cette personne-là, il faut l'éviter au maximum. Voilà, c'est une personne qui veut toujours vous rendre triste. Et vous-même, vous en pensez. Vous-même, vous en doutez. Et à chaque fois, on voit que c'est une personne qui perturbe votre joie, qui perturbe votre équilibre, qui perturbe votre bien-être. Ben écoutez, cette personne-là, soit c'est une personne qui a besoin d'aide, ou soit c'est une personne qui sera appelée à s'éloigner de vous. Ça, c'est clair, hein, parce que c'est une personne très conflictuelle. C'est une personne avec qui vous avez même du mal à communiquer. Hein, cette personne-là, vraiment, le fait que vous gardez vos choses pour vous vis-à-vis de cette personne, désormais, c'est la meilleure chose pour vous, on vous dit. On vous dit que c'est la meilleure chose qui puisse vraiment vous arriver. Mais on vous dit que la roue va tourner pour vous en votre faveur, là. On vous dit ici que les choses sont en train d'être mises en place ici par l'univers pour que la situation soit tournée en votre faveur. On va vous aider à voir plus clair face à cette réalité. Vous voyez, j'ai le soleil. J'ai le soleil. On va vous aider à voir plus clair face à cette réalité. J'ai le soleil, j'ai le cadeau. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Oh my God, on parle d'un engagement sincère qui arrive. On parle de quelque chose qui arrive en beauté pour vous et qui va vous sortir de cette situation, qui va vous éloigner de cette situation et qui va vous éloigner vraiment de ces menaces-là hein, ou de ces mauvaises énergies-là. Pour certaines personnes ici, il y a des séparations qui s'annoncent. Hein. Pour certaines personnes ici, il y a des séparations qui s'annoncent et qui vont se faire de façon brutale. Et puis, c'est des séparations qui seront très difficiles à être consommées. Mais c'est normal parce que c'est deux forces contraires qui s'unissent ou qui se mettent ensemble. Et c'est très compliqué que ça puisse vraiment se faire parce que la Lune ne va jamais accepter de devenir le Soleil et le Soleil n'acceptera jamais de devenir la Lune. C'est impossible. C'est deux camps différents. Voilà. Maintenant, entre le Soleil et la Lune, les deux déjà ensemble ne se fait pas. Parce que généralement, même quand c'est en temps d'éclipse solaire et tout, et vous voyez, quand c'est la croisée de la Lune et du Soleil, vous voyez, c'est difficile. D'ailleurs, on a du mal à regarder. Et ce qui se passe, même si on nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir observer ce qui se passe, quand tu vois ça de loin, tu vois que vraiment la bataille, elle est lourde. Donc ici, c'est qu'on vous dit que vous allez gagner la bataille. Vous allez gagner la bataille, en tout cas face à cette personne ou face à cette situation, vous allez gagner la bataille. Vous avez la chance face à cette énergie-là. Vous avez de la chance. Et on vous demande de rester très fidèle à ce que vous faites déjà, à vos projets ou à un projet particulier qui s'annonce pour vous ici. Il y a une chance ici qui se présente à vous. Quelque chose qui va se faire et qui va vous procurer beaucoup de bonheur. On vous dit, ça va commencer petitement, mais ça va se faire. Même si le diable s'oppose, même si les humains s'opposent, c'est que ça va se faire. Ils veulent ou pas, ça va se faire. Vous, on vous demande juste d'être focalisé sur ça. Et il y a de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. Vous serez comblés.
Vous serez vraiment comblé ici avec une grande joie, avec un grand bonheur, avec un grand sentiment. Vous serez comblé. Donc, n'ayez pas peur, pas d'inquiétude. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a une personne qui commence par être appelée à la positivité. Il y a une personne qui commence par être appelée par la lumière. Hein? Il y a une personne ici, vous voyez, peut-être même qu'il n'y a plus de contact, même plus qu'on se comprend ou on se lit pas. Il y a peut-être même un éloignement où vous êtes en train de projeter même un éloignement ou une séparation parce qu'en fait, il y a trop d'histoires dans cette histoire, il y a trop de jalousie, il y a trop de rivalité dans cette situation et tout là. Mais ce que vous ne savez pas et que vous ne voyez pas venir, c'est que cette personne a commencé par voir la vérité en face. Cette personne a commencé par voir la réalité en face. Et puis, c'est une personne, en fait, ici, qui va vers le soleil. Hein. Une personne qui commence plutôt par aller vers sa chance. Et ça lui sera vraiment très profitable. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles, de ces genres de nouvelles-là. Hein. Vraiment, ça ne veut pas dire forcément que la personne, si vous donne des nouvelles, non, mais vous allez avoir vraiment de ces genres de nouvelles. Vous allez voir une personne où vous allez apprendre que cette personne a commencé maintenant par faire des efforts pour aller de l'avant. C'est une personne qui commence maintenant par y croire en tout ce que vous lui avez appris ou en tout ce que vous lui avez donné ou en tout ce que vous lui avez enseigné. Peu importe c'est comment, d'accord? Mais vous êtes en fin de cycle, on vous dit, gardez confiance en vous. Vous allez avoir des échanges qui s'annoncent pour vous. Vous allez avoir vraiment des échanges, des communications qui s'annoncent pour vous. Et puis, cette communication qui s'annonce ici, ça peut être même au cours d'une invitation, au cours d'une sortie ou bien même des échanges avec une personne proche. Mais cette communication, on trouve ici que, écoutez, ça risque d'être un peu perturbante, ça risque d'être un peu instable parce que on voit que l'énergie en face est troublée, est frustrée, l'énergie en face est blessée. L'énergie en face, en fait, ici, tu vois, ne vous dit pas forcément tout, mais l'énergie en face aussi est très envoûtée hein, et très, très attaquée, d'accord? Justement parce qu'on voit que c'est une personne qui est soit dans l'ésotérique, voilà, ou qui fait souvent certaines cérémonies, mais on voit que ces cérémonies-là, c'est peut-être pour vous dominer ou pour avoir le pouvoir sur vous, peu importe comment ça vous parle. Ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est que vous, on vous dit au cours de cet échange, écoutez, restez concentrés sur ce que vous êtes appelé à faire. Gardez votre joie et puis ici, c'est qu'il y a une belle proposition qui arrive pour vous. Pour vous. Belle proposition en tout cas. Il y a un cadeau de l'univers ici pour vous. Pendant que vous serez en train de gérer une situation frustrante ici, désagréable ici, vous serez surpris de ce cadeau que l'univers vous réserve. Oui, quoi. C'est compliqué, hein? C'est comme si tu es prêt à jeter quelque chose et c'est justement le moment où tu te rends compte que ce truc-là est très important pour toi et où en fait, on t'offre quelque chose à travers ça pour te montrer combien de fois c'est utile, combien de fois c'est important. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Donc, voilà mes amours, c'est le message que j'ai envie de vous passer. Ce qui est important et primordial dans cette guidance, c'est vous, hein, c'est votre choix, c'est votre équilibre, c'est votre bien-être, c'est votre mission de vie, c'est votre projet de vie. Et sachez que vous avancez, vous évoluez et personne ne peut vous retenir. Mais juste qu'on essaye vraiment de vous déséquilibrer. Hein. On essaye vraiment de mettre beaucoup de choses en place pour vous attaquer, pour vous empêcher d'y aller, voilà. Et puis, on vous dit aussi que cette mission vers laquelle vous êtes en train d'aller, ce projet, cette opportunité, hein, cette réussite vers laquelle vous êtes en train d'y arriver, sachez que l'on va vous faire beaucoup souffrir. L'on va vous faire beaucoup souffrir. Néanmoins, restez concentrés. Sachez que c'est le plus beau cadeau de l'univers pour vous. C'est la plus belle offre de l'univers pour vous. Vous êtes assistés dans cette bataille. L'on ne vous lâchera pas du tout. Alors, donc du coup, moi, je vais me retirer. C'est un peu le message que je peux t'apporter. J'espère que tu as pris note. J'espère que tu as compris. C'est mon souhait le plus ardent que tu comprennes. La chance est de ton côté, Sergi-là. Et grâce à toi, il y a certaines personnes qui commencent par comprendre aussi beaucoup de choses. Tu vas avoir de leurs nouvelles. Par contre, il y en a d'autres ici, ou une ou un particulièrement, qui va beaucoup chercher à te déséquilibrer, mais ne te laisse pas avoir.
te laisse pas avoir, reste très concentré sur toi. C'est la meilleure des choses que tu puisses vraiment faire pour avancer. Je t'embrasse très, très fort. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker, il faut déjà intégrer vraiment ces différentes communautés dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est totalement gratuit. Je vous embrasse très, très fort et puis on se dit ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir. Merci.